Je pense qu'il faut effectivement dézinguer ces idées, c'est intéressant, mais il ne faut pas oublier que le débat public n'est pas un débat d'idées, proprement parlé. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à convaincre une société d'assurance d'aller contre ses intérêts. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les idées, c'est d'abord le rapport de force entre les intérêts, c'est-à-dire ceux qui sont pour une santé solidaire et d'autres qui sont partisans de leur libéralisation, de leur privatisation. Voilà, c'est ce rapport de force-là qu'il faut changer par des effets de nombre, etc. Et après, le débat d'idées changera. Mais je ne crois pas que... Enfin, vous voyez, c'est pour vous dire que ce dont je vais vous parler ne sert à rien. En fait. Voilà. Je ne crois pas que c'est un débat rationnel, parce que tout ça, ce que je vais vous dire là, tout chercheur en économie de la santé ou en sociologie de la santé le sait. Ce que je vais vous dire. Bon, voilà. Et pourtant, le débat est posé sur des prémices inverses. Voilà. Bon. D'ailleurs, il y a un décalage frappant entre l'état de la science, l'état des connaissances et l'état du débat. Et qu'est-ce qui fait cet écart-là? C'est la prégnance des intérêts. Voilà. On n'est pas dans une université quand on est reçu par le président du LEM, comme j'ai pu l'être récemment, donc des entreprises du médicament. Voilà. Bon. Alors, il y a un socle d'idées fausses, hein, effectivement, que je vais discuter, qui constitue autant d'évidences partagées par nos réformateurs. D'abord, l'obsession de la maîtrise des coûts médicaux, hein, voilà, c'est-à-dire que la santé est un coût. Elle n'a pas de bénéfice, elle est un coût. Donc c'est une pensée hémiplégique, d'accord, qui n'est pas vraiment économique, qui est comptable, c'est-à-dire qui ne fait fonctionner qu'un hémisphère. Bon, évidemment l'obsession de la maîtrise, voire de la baisse des dépenses publiques, aux dépens des objectifs de réduction des inégalités sociales de santé et d'accès aux soins. Clairement, c'est une problématique. Je ne dirais même pas économique, parce que c'est trop gentil de leur dire, parce qu'un économiste, il met en regard des coûts et des bénéfices. Et on verra que des travaux économiques sérieux montrent qu'il est rentable économiquement d'investir dans la santé. C'est-à-dire que, clairement, si on met des bénéfices en face des coûts, clairement, on n'est pas arrivé à un niveau optimal, et c'est des études très sérieuses par des économistes plutôt, d'ailleurs, orthodoxes et a priori libéraux, qui disent il faut investir dans la santé parce qu'il y a des bénéfices. Donc c'est une pensée plutôt, une logique comptable. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne se focalise que sur les coûts. Bien. Alors, une autre idée, c'est externaliser vers le secteur privé tout ce qui peut l'être. Voilà. Étant donné que le privé, bien sûr, est plus efficient que le public. Mettre en concurrence un petit peu de... Parce que si vous voulez, le gros problème de la santé, c'est qu'il y a deux types de monopoles. Il y a le monopole, il y a des monopoles publics, l'horreur. C'est-à-dire il y a le monopole de la Sécu, il y a les hôpitaux publics, etc. Et il y a un monopole auquel on ne pense pas, c'est le monopole professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une profession médicale, il y a une profession très forte, qui est la médecine, qui a un monopole d'une activité, qui s'appelle l'activité de soins, qui est autonome, qui est autorégulée, et qui en gros échappe à la fois à l'État et au marché. Donc c'est ça qui pose le problème. Donc la médecine, si vous voulez, est un problème. Et d'ailleurs, Milton Friedman, que je ne présente plus, disait simplement il faudrait ouvrir le droit à tout le monde d'exercer la médecine. Le marché se ferait fort de trier le bon grain de livret. Bon, il y aura de la casse entre deux, hein, mais voilà. C'est-à-dire que non mais les libéraux ont quand ils parlent santé, ils détestent deux choses, les monopoles publics et le monopole de la médecine. D'accord? Donc la concurrence vise à rationaliser les deux. C'est-à-dire, bon, voilà. Rationaliser les pratiques et les prises en charge médicales grâce aux technologies gestionnaires du privé, hein, cette pensée-là, ça s'appelle la pensée du managed care, parce que c'est né aux États-Unis, c'est la gestion des soins, hein, l'idée que la médecine doit être gérée, parce qu'elle est devenue un bien de consommation et de production de masse. Donc on peut appliquer les technologies industrielles, donc la tarification à l'activité, vous avez peut-être entendu parler, on peut appliquer des technologies de rationalisation industrielle à la médecine, en gros, que la médecine n'a pas de statut à part, voilà, et qu'elle relève des mêmes techniques de gestion. Et ensuite, on va y revenir, responsabiliser financièrement les assurés sociaux, hein, pour les sensibiliser au coût des soins, étant entendu que, vous savez, c'était Raffarin qui disait, il faut sortir du tout gratuit, hein, la santé c'est gratuit, et donc les gens en abusent. D'accord? Bon, donc voilà. Et alors, il lui avait échappé à Jean-Pierre Raffarin que non, la santé n'est pas gratuite, parce que déjà en France, 25% n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Un détail, je veux dire. Bon. Alors, première idée, j'aurai pas le temps de développer plus avant, mais d'abord, première chose, un truc qui m'énerve profondément, il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire, maintenant, on construit des modèles pour tout. C'est-à-dire, dès qu'on fait une réforme, hein, regardez les autres, si les autres font ça, il y a bien une raison, donc nous, on va faire pareil, étant donné qu'on ne peut plus rien inventer, nous, Français, d'intelligents. Hein, bon. Et donc, on invente des modèles. Alors, c'est des modèles qui, quand vous êtes chercheur, sont profondément énervants,
Parce qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que si vous connaissez très bien les systèmes de santé étrangers, vous apercevez que ces modèles-là n'existent pas. Ce sont des reconstructions à usage purement interne de légitimation de réforme, mais qui n'ont pas d'existence tangible. Alors ça, c'est la première chose, il n'y a pas de modèle. Et d'autre part, souvent les réformateurs pensent qu'on peut réformer un système de santé comme on fait du mécano. C'est-à-dire on prend un truc dans les pays scandinaves, on prend un truc en Allemagne, qui a l'air de marcher, on prend un truc aux États-Unis, on met tout ensemble, et puis on aura le meilleur système de santé du monde. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si vous enlevez un élément d'un contexte national, si vous voulez, et que vous l'extirpez, vous le mettez sur un autre, ça produit des effets même pervers. Je pourrais vous parler longtemps du médecin traitant, par exemple. Bon, alors qui est purement une déclinaison, une importation du modèle qu'on appelle gatekeeper, garde-barrière britannique. Mais évidemment, comme le contexte n'est pas le même, ça ne produit pas du tout les mêmes effets. Voilà. Bon, donc, c'est pas une question, on ne construit pas un système de santé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question politique. La réforme d'un système de santé, c'est pas une question d'ingénierie sociale, où des grands ingénieurs techno viendraient, en gros, nous dire, en piochant à droite à gauche, ce qu'il faudrait faire pour avoir le meilleur système de santé du monde. Alors, ce qui est facile,